Il y a 6 ans, donc en 2019, NBC Universal annonce l'ouverture d'un nouveau parc au sein de son resort. Prévu à la base pour 2023, mais retardé à cause de la pandémie du Covid, il ouvrira finalement ses portes le 22 mai 2025. Et ce parc a pour unique mission de mettre une branlée au parc Disney et à tous les parcs à thème dans le monde. Le concept qu'il propose est unique. Permettre à ses visiteurs de voyager à travers 4 univers grâce à des portails dispersés dans le parc. Mais pour y accéder, ils devront passer par un 5e portail, celui qui mène vers le monde de Celestial, la passerelle entre ces 4 univers. Et ce 5e portail se nomme Epic Universe. Epic Universe, c'est 300 hectares. C'est plus grand que Universal Studios et Island of Adventure qui, à eux deux réunis, font 200 hectares. Le centre du parc se nomme donc Celestial, un jardin-théâtre cosmique qui apparaît aux visiteurs comme un pont entre chaque monde. Et de tous les parcs à thème que j'ai pu faire dans ma vie, je n'ai jamais été aussi ébloui dès l'entrée. Chaque mètre, chaque centimètre, chaque recoin du parc est thématisé. Même ce Starbucks n'a pas été épargné par la direction artistique du parc. J'en prends plein la gueule là. Il n'y a pas une parcelle du parc qui n'est pas thématisée et ce qui n'est pas thématisé, il y a un arbre pour remplir et tout, mais c'est trop beau. Et comme spécifié quelques instants plus tôt, Epic Universe a ouvert le 22 mai 2025, soit un mois pile avant notre passage. Tout y était neuf, propre, radieux, moderne. Même un simple panneau d'information a suffisamment de charme pour être contemplé. En fait, à chaque fois, on passe des portails pour accéder à un univers et l'autre, c'est trop bien. Et le centre là-bas aussi incroyable. Je sais pas si c'est aussi un resto, une terrasse, des tasses ou quoi, je sais pas. Waouh! Et lui, c'est Stardust Racer, la toute dernière création en date de McRide. Et à cet instant, je ne me doutais pas qu'il allait devenir l'un de mes grands 8 préférés. Alors lui, à Skip, il met une tempête à Velocicoaster. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, on va voir, mais on n'a pas pris de fast-pass pour aujourd'hui, ça sert à rien. En plus, bon, claquer de nouveau 300 balles la journée chacun, voilà. Le ticket d'entrée coûte déjà, c'est cher. On va se balader un petit peu, et dans 1 heure, on a rendez-vous pour manger, donc peut-être que d'ici là, on fait des trucs. Mais celui-là, bon, je pense qu'il faudra bien 1 heure de fil. Petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais j'ai cru voir que vous étiez beaucoup à rejoindre la chaîne dernièrement et que vous étiez de plus en plus nombreux à tomber sur mes vidéos. Sachez que les vlogs parcs et voyages vont pleuvoir dans les prochains mois, donc n'hésitez pas à vous abonner. Non, la vérité, c'est une réussite. Pour l'instant, on n'a pas encore passé les portails, donc on n'est pas encore allé voir dans les zones. Vous avez un énorme cercle qui fait toute l'entrée du parc. C'est un lobby dans lequel vous devez passer des portails, comme celui-ci là-bas d'ailleurs. Et chaque portail représente un monde. Donc il y a le monde d'Harry Potter, il y a le monde de Dragon, il y a le monde de Mario. On se croirait dans un gros lobby de jeux vidéo, ça c'est fou. Et alors encore en dehors de ce cercle, on a un truc on a tout un contour du parc où il y a encore des boutiques, où il y a encore des allées et tout, des restaurants, c'est terrible. Ils ont tellement bien fait ça. On va commencer par rentrer dans le Dark Universe. Premier portail qu'on passe. Mais ici c'est pareil gros, il n'y a pas une seule parcelle où on croirait qu'on est dans un parc d'attractions, putain. Mec, j'ai l'impression d'être dans un village chelou. Mais c'est trop bien foutu. Dark Universe, c'était le rêve d'unir sous une même bannière les créatures mythiques des studios Universal Monsters. Un univers d'horreur qui serait tissé de légendes et d'ombres. Mais suite à l'énorme flop du film La Momie sorti en 2017 par le studio, le projet fut abandonné. Ici, la franchise renaît, mais en version parc à thème. Il désigne un land immersif basé sur les monstres cultes que sont Frankenstein, Dracula, The Wolfman et bien d'autres encore. Il y a beaucoup de monde, mais ça avance bien. Ça c'est une bonne gestion, ça c'est un bon débit. C'est pas des branlos. Et vous allez voir qu'ils vont être 4 ou 5 par coaster, par train. Ça va être bien. Et étant très difficile en termes de dark ride, puisque je me fais très vite chier dans ce genre d'attraction, dans ce genre d'activité, là j'ai été totalement subjugué.
Ils revisitent complètement l'ambiance des vieux films d'horreur de l'époque en les remixant avec de la modernité, avec de la technologie, et ça se voit qu'ils y ont accordé tous les moyens et le soin nécessaire. Il n'y a pas une seule bavure et la file d'attente est déjà une attraction en elle-même. L'expérience commence avant même que vous n'ayez posé vos fesses dans l'attraction. L'ambiance est folle et les robots qui l'animent sont époustouflants. Les gars, les lockers, c'est à détection de visage, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de code, ça photographie ton visage ou quoi, c'est le truc et... Mais on est où? On est sur quelle planète? Dans quel futur on est là? Et malheureusement, comme au sein de tous les parcs Universal, il est interdit de filmer dans les attractions. Je pourrais braver l'interdit pour vous, mais je vous avoue que ce parc-là, je veux pas en être banni. Première expérience de la journée, premier ride, et je suis sur le cul total. De base, on n'est pas du tout rentré dans le bon ride. On voulait aller faire celui-ci, le coaster qui est là. Au final, on s'est retrouvé dans le dark ride là-bas, on n'avait pas regardé bien la file. C'est pour ça qu'il y avait si peu de file en fait. Il y avait 35 minutes, bon au final on n'a même pas mis 35 minutes je crois, c'était plutôt 25-30 minutes. Et autant vous dire que ce premier Dark Ride, donc les Dark Rides c'est un petit peu comme le ride de Star Wars qu'on a fait, c'est pas vraiment des grosses sensations, ça fait pas des loopings et tout, c'est vraiment un parcours où tu vas découvrir des choses, il va y avoir des robots, des écrans, des trucs animés, bon. Et là on était dans un univers qui me parlait pas forcément plus que ça, dans l'univers un petit peu Frankenstein, Dracula, loup-garou, tous ces trucs là. Et putain mais qu'est-ce que c'était bien branlé, qu'est-ce que c'était bien foutu. En fait il y a un premier constat. On voit que le parc est récent, on voit que c'est nouveau, on voit que c'est du neuf, on voit que c'est frais. On a des technologies actuelles, on a du budget. C'est pas une rénovation de parc, quoi, c'est vraiment un tout nouveau parc. Donc tout est frais et la thune a été mise, le paquet a été mis. Et rien que ce truc-là, putain, mais quelle qualité. Les robots, les animatroniques, t'es à 5 mètres, t'es à 10 mètres. Tu crois que c'est des vrais, c'est fou. Même si la gestuelle peut être un petit peu robotisée, c'est quand même détaillé, c'est quand même... Il y a du mouvement, c'est bien fait, c'est... Waouh. Et alors, une fois qu'on a passé la file d'attente, tout ça, le ride... on se retrouve sur un espèce de brin articulé, un petit peu comme celui qu'il y a au Futuroscope, là, le danse avec les stars à la con, je sais pas quoi là. Là c'était insane, vraiment. On en a pris plein les yeux de nouveau. Il y avait des animatronics de loups-garous qui bougeaient, des Dracula qui étaient ils étaient comme surélevés, c'est comme s'ils volaient. Bon évidemment c'est parce qu'ils avaient un bras mécanique derrière ou alors des fils ou quoi, mais on les voyait pas. Donc parfois on voyait des Dracula qui volaient comme ça, mais c'était waouh. C'est un petit peu comme de la 4D, donc on se prend des odeurs, des jets d'eau, du feu, des trucs comme ça. Mais surtout en fait les robots, les effets, tout. Enfin, c'est triste que j'ai pas pu vous filmer l'intérieur parce qu'ils laissent pas faire. On a trouvé ça fou. C'était incroyable. Et là, regardez ça. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Waouh. Et le truc central, là, j'ai l'impression que c'est pas une attraction, c'est juste une espèce d'énorme préau où les gens... Enfin, il y a aussi une attraction, je crois. Il y a un carrousel dedans, mais je crois... Ah non, c'est une file d'attente, ok, bah... C'est un carrousel, il y a une file d'attente. Je pensais que c'est un truc où les gens pouvaient un petit peu se protéger du soleil. Là, donc, on va aller bouffer au resto. Oh là 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 là. Je suis trop content. Ça me redonne de l'énergie, en fait. J'en ai pas beaucoup aujourd'hui, j'avoue. Bon, on a dormi 7 heures, un truc comme ça, parce que bon, on est arrivé à l'hôtel, on a attendu notre bouffe qui a mis beaucoup de temps à arriver. On a fait des lessives l'un dans l'autre, voilà, on s'est réveillé. On n'a pas dormi de zinzin et avec la maladie, avec la crève que je me suis tapé, j'ai pas une énergie de bâtard. Mais ça me... Ouh. Donc je pense qu'à tout moment, je décède en fin de journée, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'aurais passé une bonne journée. Et donc là, on se dirige vers l'Atlantique où nous avons une table à 12h30. Thank you. Thank you very much. Oh, ça reste au luxe, frère. Je vois un petit peu une dinguerie dans la mare, mais pour l'instant, bon, on n'a pas encore tout vu, loin de là. On a vu peut-être 10% du parc. Pour moi, pour l'instant, en termes de cohérence, de qualité, c'est plus moderne aussi. Hein. C'est beaucoup plus moderne, donc il y a ce critère à prendre en compte, mais c'est pas grave parce que moi, je juge surtout l'expérience que je vis sur place. Mais pour l'instant, pour moi, en termes de thématisation, ça a éteint tous les parcs que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, que ce soit Fantasyland, que ce soit Disney, Paris ou Amérique ou pas Disney World. J'ai pas fait Epcot, donc je saurais pas dire. Celui-ci est de loin le meilleur de tous. On n'est pas dans un parc Disney, on est dans Universal, mais c'est juste fou. C'est incroyable. Tout est neuf, tout est super cohérent, tout est super quali. Vraiment, ce truc de portail, c'est du génie. On a l'impression d'être un petit peu dans un jeu style Ready Player One où tu vois, tu as des portails pour aller d'univers en univers. Il n'y a pas ce truc de tu passes d'une zone et puis il n'y a rien et puis il y a une zone, ou alors que tu passes d'une zone à l'autre et qu'il y a une sorte de coupure nette entre les deux, pas de fluidité ou quoi. Là, c'est vraiment, tu as le truc de portail. C'est l'option facile, mais c'est génial. C'est génial de fou. Les prix sont quand même
plus... Enfin, tu vas me dire, en vrai, pour ce que c'est pas cher. Parce que quand tu vois qu'à Six Flags, on a payé 20 € pour 5 nuggets, 4 tenders de merde qui étaient dégueulasses. Là, voilà, on a un burger. Après, il faudra rajouter les taxes et compagnie. Et après, c'est pas juste un burger, c'est un vrai burger un petit peu style gastro, avec sûrement des patates ou des frites ou un truc comme ça. C'est même pas 25 balles, c'est 22 balles. Et après, il y a des plats qui sont un petit peu plus chers, mais voilà, c'est 40 balles, c'est quoi? Bucatini pasta. Ah oui, c'est des plats un petit peu plus... Palazzo della Torre. Le Atlantique filet mignon. Ouais. En fait, c'est mon restaurant. Regardez, tout est bleu. Tout est aquatique. C'est mon resto. Dans 5 minutes, je me fous à poil et je nage dans l'eau là-bas. Du coup, on va me sortir du parc et je vais le faire à la fin plutôt. En vrai, ça valait le coup de se reposer. Ah oui, d'office. Ça a bien de... C'est ce que je me suis dit hier, c'est que si je voulais pouvoir profiter aujourd'hui, il fallait que je stoppe tout. C'est dommage qu'on n'ait pas eu 10 heures de sommeil. On a eu quoi? 7 heures à des brouettes. Et moi, je me suis réveillé justement vers 7h30 du mat parce que le store de merde, là, il est pas fou. Ça coupe bien, mais en fait, il y a une petite ligne de soleil et je me la suis prise dans la gueule. Du coup, je me suis réveillé, j'étais là, oh, putain. Donc, j'ai essayé de me débrouiller pour la fermer. Et après, ça va, j'ai pu me rendormir. Moi, juste le réveil à 6h là. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a eu le réveil à 6h. Dans les hôtels, il y a toujours un petit réveil, un petit truc. Et il y a soit un trou de balle qui l'a activé, soit le sais je pas. Mais du coup, en gros, à 6h pile, on s'est fait réveiller. On était tous les deux en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Faudra qu'on check ce soir. Hein. Je l'ai déjà regardé, il est sur off, c'est bon. Putain, je crois que si demain il sonne, je l'arrache et je le balance par la fenêtre. Ah, je le débranche, frère. Fais gaffe, ils vont péter ma caution de 50 €. Putain, j'adore parce que dans des petits motels de merde, ils se sont permis de demander des cautions de 250 €. Ici, ils ont demandé 50 balles. Normalement, une caution, c'est 50 ou 100 €, mais il y a une règle qui interdit de fumer, et généralement, si tu fumes, l'amende est de 250 $. Et du coup, bah, ils ont juste peur, en fait, qu'on les nique. Donc, la caution qu'ils demandent directement, c'est 250 €. Comme ça, si tu fumes, bah, ils pètent l'amende dedans, en fait. Et là, ouais, un big hôtel, on nous a demandé 50 € de caution, et les petits hôtels de merde, 250. Regardez vraiment la gueule du truc, quoi. Oh là là. Yeah. We can order now for the... Alright. Tu vas prendre quoi? Même chose? I'm gonna take the Atlantic burger. How would you like your burger? Pink for him and for me, medium well. Medium well? Burger medium well? Yeah. Perfect. J'ai pris un petit cocktail sans alcool, à la cerise, black cherry et orange. Au début, je voulais juste prendre un coca, puis quand elle m'a sorti ça, parce qu'ils ont plein de cocktails mais alcoolisés et je veux pas. Déjà de base, je bois pas d'alcool comme ça, mais en plus, en étant un peu malade, c'était pas une bonne idée. Ah ouais. Super bon. Putain, j'en ai marre des Timothée. J'en ai marre des bébés qui gueulent. C'est même pas un bébé en plus. Ah si, c'est le bébé. Ce qu'il manque à énormément de parcs, c'est la bonne bouffe. Et là, croyez-moi, on a été vachement bien servi. C'était clairement un niveau au-dessus. La petite burrata qui passe bien là. Putain. Ah, je suis content de manger ça. Le burger, j'espère qu'il sera bien. Déjà, s'ils ont demandé la cuisson de la viande, Ouais. c'est que ça va être un vrai burger. Ça va pas être un burger de... How is the burrata? Very good. Yeah, amazing. Thank you. Là-bas au fond, peut-être que vous le voyez pas trop, mais le rail jaune, là, c'est Stardust. L'attraction que vous avez vue tout à l'heure, la montagne russe sont synchronisées. Et depuis un moment, je le voyais plus tourner. Et du coup, en fait, bah, il est fermé. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros nuage. Ouais. Donc vraiment, je sais pas si c'est une obligation qu'ils ont ici ou quoi, mais je sais pas, il n'y a pas de météorite, il n'y a pas un éclair de zinzin qui va tomber d'un seul coup, là. Arrêtez de gâcher notre bonheur pour un nuage. Ou alors soyez intelligents et faites comme Disney. Vous mettez des préaux, des espèces de structures au-dessus de vos trucs pour pouvoir protéger de tout ça. C'est pas possible. Bon, en tout cas, il a intérêt à ouvrir avant qu'on parte, parce que sinon, je vais être fâché. Je vais être très fâché. Bon, malgré cette complainte, le reste du repas était vraiment très sympa. Le burger était très bon. Bien évidemment, ici on était dans le resto prestige du parc, celui avec la carte la plus soignée et la plus variée. Il se nomme l'Atlantique, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, c'est le restaurant principal de la zone célestiale. Mais il y a également le Blue Dragon, un restaurant asiatique, le Pizza Moon et plein d'autres restaurations rapides. Et en ce qui nous concerne, c'était vraiment très bon. Après le bonheur vient la pluie. Mais je l'ai dit hier, c'est pas ça qui va m'arrêter aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. On s'en bat les couilles. Hop, on rentre là-dedans et on achète des ponchos à 5 000 €. Ça tombe bien parce que j'ai envie d'acheter des trucs. J'aimerais bien du merch un petit peu général. Trouver un beau t-shirt Epic Universe. Parce qu'en fait, quand on était dans les autres parcs, je voulais me prendre un goodies de Epic Universe, soit un t-shirt, un porte-clés ou quoi, mais un t-shirt, bon. Puis au final, je me suis dit non, parce que bah, comme j'ai pas visité le parc, bah, ça fait un peu chier de prendre un goodies du parc, ça fait un peu trop, je sais pas, ça manque de légitimité. J'ai même essayé de me convaincre en mode, vas-y, non, mais au pire, ça te rappellera qu'un jour, tu dois y aller, nanani, nanana. Je me suis dit non. J'achèterai un goodies Epic Universe quand je viendrai à Epic Universe. Et j'y suis. Ah, déjà une casquette. Ouais, j'aime pas trop la qualité. Non, plus casquette noire, j'ai pas envie. Casquette blanche non plus. Bon,
Ça va partir sur une casquette comme ça. Des trucs que j'aime beaucoup, mais je crois que je vais venir les chercher quand on partira du parc avant la fin. Parce que sinon, ils vont m'encombrer de zinzin toute la journée et j'ai pas envie. La casquette, je vais déjà la prendre maintenant, ça c'est sûr. Ah là là, tout le merch Mario. Je vais prendre un petit truc pour Ernesto, je crois, après. Un t-shirt ou un goodies sympa, il aime beaucoup Mario. Un Luigi, je vais lui prendre un Luigi. Un t-shirt comme ça peut-être. Ou alors un beau verre. Ah, c'est un gobelet en plastoc. J'ai vu des porte-clés Epic Universe qui ont l'air dingues. Oh. Ah non, c'est dur de choisir. Enfin non, j'ai choisi. C'était pas si dur que ça en fait. Je suis tellement content d'être là, putain. Il faut savoir que ça faisait bien longtemps que j'attendais l'ouverture d'Epic Universe. Et ce qu'il y a, c'est que quand on a pris nos billets pour Orlando, quelques mois plus tôt, je pouvais pas me douter que le parc allait être sold out pendant un mois. Encore quelques jours avant celui-ci, j'étais même pas sûr qu'on allait pouvoir y aller. J'étais vraiment hyper heureux. Ça me fume parce qu'il y a des trucs trop stylés et des trucs trop pourris. Si tu veux un pins, un petit polo Epic Universe, non. Il y a un t-shirt là, mais c'est bizarre. Genre il est super long, c'est pas un t-shirt, c'est pas une robe de chambre ça. Bizarre. Là pareil, des t-shirts un peu plus stylés au niveau de la coupe et tout. Non, même s'ils sont quand même assez longs, mais par contre j'ai l'impression le flocage est dégueulasse. Ça j'aime bien, c'est brodé et tout. Ça je passerai prendre après, tiens. J'aime bien. Bon, ça a coûté 80 balles, j'en doute pas un instant, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, il me reste du pognon, budget vacances, donc je vais claquer ici. Évidemment, je vais pas tout claquer juste pour claquer, mais je vais pas me limiter, quoi. Faut juste que j'oublie pas que ma valise, elle est déjà bien remplie. Ça déboîte. Après, voilà, j'achète pas parce que ça, c'est clairement du cosplay. Hein. Je mettrai jamais un t-shirt avec des petites floches comme ça, et bon, c'est très beau, mais ça fait très cosplay. Il tirait bien, celui-là. Putain, je suis entouré que par des poufs souffles, moi. Je suis l'intello parmi les cassos. Eh, c'est les vrais, là. Hein. C'est les vrais de vrais. Bon, par contre, voilà, $150, faut le payer, le vrai de vrai. Mais après, ça va, la texture, le truc est... Oh, putain. C'est trop bizarre. Et vraiment, je le répéterai encore et encore à chaque fois que je parlerai de ce jour, mais quel bonheur d'être là, qu'est-ce que j'aimais, ce que je voyais, ce que j'entendais. L'univers, l'ambiance, l'atmosphère, la musique de ce parc représente vraiment tout ce que j'aime et je pense que c'est vraiment celui que j'ai toujours attendu. La seule chose en mesure de me contrarier ce jour-là, c'était la météo. On va avoir trop de flow. Comme sac poubelle. C'est ça qu'on devient. Hein. Ouais. À tout de suite. Yep. Et voilà, c'est le retour de la dégaine sac poubelle. On met la casquette à l'envers pour pas la mouiller. Je l'ai dit aujourd'hui, je m'en tape, il n'y a rien qui va gâcher mon plaisir. Je m'en bats les couilles. Rien que d'être là, de pouvoir promener dans les allées, de pouvoir faire les magasins et tout pendant que tout est fermé, m'en fous. Il y aura bientôt ou tard un moment d'accalmie pour que je puisse aller rider Stardust. Mais en attendant, observez tout ça. Observez-moi ce beau parc, même si bon, il est plus joli quand le ciel est bleu. Mais ça reste fou. Pendant que Miguel est allé fumer, je vais retourner dans la zone Dark Universe. Parce que tout à l'heure, on n'avait pas terminé de visiter avant d'aller manger. Donc je vais en profiter pour aller et pour faire mes petits plans. Ce sera l'occasion de pas trop me filmer moi. Hein. Je vais filmer surtout le truc, comme ça on voit pas ma dégaine de sac poubelle. C'est marrant parce que tout le monde me regarde avec la caméra. Ils sont en mode mais qu'est-ce qu'il fait cet influenceur là, ce machin, encore un youtubeur, encore un TikToker. Pareil, je m'en branle, j'en ai rien à foutre. C'est quelque chose qui me bloquait beaucoup avant, maintenant j'avoue je m'en branle. Je fais ma live, je m'amuse. C'est pas pour eux que je suis là, je les reverrai plus jamais de ma vie. Et puis même si je les revois, pas grave. Bref, retournons dans la zone et admirons tout ça. Putain, il pète les couilles. La météo correspond mieux à la zone. Avec les nuages et la pluie, la zone Dark Universe était encore plus immersive qu'au matin. Et je pense très sincèrement qu'en automne, avec un beau ciel gris, même s'il ne faut pas oublier qu'on est en Floride, l'immersion pourrait être parfaite. Pourquoi pas pour un événement Halloween par exemple. Les seules choses qui peuvent venir parasiter l'expérience sont évidemment l'énorme quantité de personnes présentes dans le parc et les divers stands et attractions qui n'auraient normalement pas leur place dans un village effrayant. Parce que sinon, vraiment, pour tout le reste, l'immersion, elle est balèze. Hein. Ça a arrêté de pleuvoir, là. Bon, il y a toujours 2-3 gouttes qui tombent, mais
Par contre, ça donne chaud, hein, putain. Ouais. J'espère que vous entendez correctement avec le micro en dessous du poncho, mais je sais pas faire beaucoup mieux. Je vais pas le mettre à l'extérieur parce que sinon il va se prendre la pluie. Ça, c'est le dark ride qu'on a fait tout à l'heure. Bon, il reste le coaster, mais lui, on pourra pas avant que la météo l'ait décidé. Je sais pas si un ciel comme celui-ci le considère comme encore menaçant. Là-bas, ça commence à devenir bleu, mais pas sûr que dans les minutes qui viennent, ce soit bon, quoi. C'est fou parce qu'en fait, t'as une musique, bon c'est pas une seule musique, mais un type de musique avec une empreinte très marquée qui tourne dans le centre du parc. Et en fait, dès que tu passes un portail, tu changes même d'ambiance musicale, aussi bien sonore que visuelle, tout change. Et ça se fait avec une fluidité, tu t'en rends même pas compte. Là, c'est parce que vraiment, j'ai essayé d'écouter, je me suis dit, vas-y, je vais regarder comment est la transition. Et ça a été super doux. Au plus j'avançais, au plus ça fondait. Ce parc est trop bien fait. C'est génial. Et heureusement, parce que c'est un parc qui a été officiellement ouvert il y a seulement quelques jours, quelques semaines. Donc ça aurait été un petit peu craignos de se louper avec les moyens qu'ont Universal, avec les retours qui leur sont faits et avec la technologie qu'on a aujourd'hui parce que... Bon, et maintenant on rentre dans le ministère de la magie. Waouh. Oh putain! Oh la vache! Et nous voici enfin dans la zone d'Harry Potter, le ministère de la magie. Et ici on n'est pas juste dans un beau décor, mais une sorte d'histoire à ciel ouvert. Un espace où deux époques magiques se mêlent pour créer une narration immersive. En surface, le Paris des années 1920, tiré des Animaux Fantastiques, et une fois les portes du métro franchies, le Londres des années 90, centré sur le ministère de la magie britannique. Alors ça c'est l'attraction du ministère de la magie, mais comme il pleut, regardez l'attente. 3 heures d'attente, jamais. On l'a fait une fois pour Cheetah Hunt, peut-être plus tard. Hein. Là ce qu'il y a c'est que comme il pleut et que tout est fermé, tout le monde vient ici. Et déjà de base il y a beaucoup de monde ici. J'ai vu qu'il y avait quand même des grosses files. En moyenne je crois qu'il faut attendre 1h30, 2 heures au moins sans fast-pass. Le ministère de la magie ça va pas être pour tout de suite, parce que bon, le ciel revient petit à petit, on va voir si on peut aller faire d'autres trucs. À 33 heures quand même... Ah, et là, il y a un stand de bière au beurre. Mais moi, je bois pas de bière. Il pourrait y avoir du Dr Pepper, je la boirai pas. Je ferai comme les chiens quand on met des médicaments dans leurs croquettes. Je prendrai une gorgée, je recracherai la bière, et pas le Dr Pepper. Vous allez me dire comment un expert ne dévoile jamais ses secrets. Cette deuxième zone aussi, 10 sur 10. Le seul problème, c'est la surcharge de monde, mais bon, ça, on peut rien y faire. On peut rien y faire, c'est un parc d'attraction. Il y a une forte influence, c'est un nouveau parc, donc évidemment qu'il va y avoir du monde. Et en plus, c'est Harry Potter. Évidemment qu'il allait avoir du monde pour Harry Potter, et en plus qu'il pleut partout. Évidemment que les gens vont faire une attraction à l'intérieur, donc c'est logique. Mais c'est fou. C'est insane. Et là, j'atterris dans le parc. Mais la transition est folle! Les transitions musicales, elles sont incroyables. Vraiment, on avait un espèce de bruit magique, un petit tic-tac. Et puis on sort et tac. Oh. On arrive au niveau de Mon Chéri. On pourra toujours pas rentrer, je crois. Fais voir. Ah, quoique... Attends, il y a de la file qui commence à se faire, mais est-ce que c'est parce qu'il va réouvrir ou... J'ai l'impression qu'il y a une file qui se reforme dans le truc, donc peut-être que les gens savent que... Petit à petit, je sais pas. Ou alors c'est parce qu'ils se disent que s'ils font pas la file maintenant, après ça va être le giga bordel, montre. Il doit y avoir 1 heure de file là. Bon après 1 heure c'est pas beaucoup, mais faut que ça avance quoi. Oh putain mais qu'est-ce qu'il est beau frère. Qu'est-ce qu'il est beau putain. Bon, du coup on se met dans la file de Stardust. On va voir hein. Si d'ici 20-30 minutes ça a pas avancé, on se casse, on va ailleurs, mais on se dit petit à petit les nuages commencent à se dégager, il pleut plus donc il y a une chance hein. Je pense que si des gens se mettent c'est parce qu'ils doivent connaître un peu le truc. Si à un moment ça réouvre, on sera dans la file pour la réouverture et on pourra le kiffer. Je pense que c'est un des trucs, enfin c'est peut-être le truc le plus important à faire aujourd'hui en vrai. Tout le reste aussi important, il y a des zones qu'on n'a pas encore visitées, Dragon, Mario et tout. Mais si on aime les coasters, partir d'ici, d'Orlando sans avoir fait ce truc là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce sera un motif pour revenir. Hein. Attention all guests. Due to inclement weather conditions in the immediate area, this attraction has been postponed for your safety. We apologize for the inconvenience. And will keep you informed of further developments. Thank you for your cooperation and patience.
Et voilà, donc là, on nous a fait rentrer en soi en nous disant bien que voilà, c'était pas ouvert à cause de la météo et qu'ils savaient pas s'ils allaient réouvrir ou non bientôt. Seule la météo le dira. En tout cas, on est dedans. On est vraiment juste à côté du quai d'embarquement en fait. Vraiment, il n'y a personne. Donc on va attendre genre une demi-heure et bon bah si ça se débloque pas, on continue notre route, mais si ça se débloque, bah on n'aura pas de fil à faire quoi. Donc on pourra rentrer directement. Est-ce que vous allez récupérer des iPhones, monsieur? Vous allez vérifier si les rails sont bien humides et qu'on puisse partir, c'est ça? Allez-y, monsieur, vérifiez, vérifiez. On est là, on vous attend. C'est bon, ça avance. À peu près 1 heure d'attente pour qu'ils réouvrent du coup Stardust et qu'on soit dedans. Et putain, quelle machine de zinzin, putain, qu'est-ce qu'elle est bien. Je sais pas si on peut dire que c'est mieux qu'un Velocicoaster, je peux comprendre pourquoi les gens disent ça. Je trouve qu'en termes de sensations, on aura peut-être pu avoir 1 ou 2 petits trucs en plus dedans pour le rendre encore plus épique. Une petite inversion, pas de looping, ça servait à rien, mais une petite inversion ou 2 en plus, ou des petits dead rolls qui se croisent. Là, on a déjà eu des petites vrilles un peu croisées comme ça, mais je pense que ça aurait pu être encore plus, mais putain, qu'est-ce que c'est déjà une belle machine, le nombre d'airtime qu'on se tape, les accélérations, le bombarde. Je suis assez impressionné pour du McRide parce que j'ai pas fait Voltron, donc je sais pas dire comment il bombarde lui. Ah, les choses sont là-bas. Mais en tout cas, à côté du Blue Fire, qui bon, déjà était pas ultra sensationnel en termes de launch, mais avec le temps, il s'est encore ramolli. Bah là, c'est complètement autre chose, quoi. C'est du niveau au-dessus. Il y a des années qui ont passé, évidemment. Le Blue Fire, il a quoi? Il a 15 ans, 20 ans, je sais pas combien de temps il a, mais bon. Évidemment, je compare pas les deux rides, je parle vraiment du launch. Mais ouais, elle est géniale. Je l'ai, entre guillemets, préférée à Velocicoaster, oui. Non pas pour les sensations, mais pour l'expérience, parce que c'est génial. T'es bien assis, t'es confort aussi, t'es pas trop coincé dans le siège. On a pris le ride vert, faut savoir qu'il y a 2 rides. Il y a un jaune et un vert. Le jaune, il est beaucoup plus chill, un peu moins rapide, il a moins d'inversion, il me semble. Putain, mais la musique là, calmez-vous! C'est quoi, Sébastien, de l'eau? Regardez. Waouh! On a envie de pisser, c'est ce qu'il nous faut, tiens. Donc ouais, le circuit vert, il est plus intense, il est plus rapide. C'est celui-là qu'on a pris et vraiment, c'est génial. L'expérience est cool, t'as de la musique comme il faut dans les oreilles. Une musique super épique et tu l'entends bien, sans pour autant que ça te pète les oreilles, que tu sois sourd. En plus de ça, on s'est mis en last row, donc évidemment, on a pris toute l'attraction du coaster, du train. On a bien vu les trains, comment ils passaient au-dessus, en dessous, et c'est génial. Il n'y a aucun décor autour, ça pourrait être regrettable en soi, mais c'est pas si terrible que ça, parce qu'en fait, on est tellement concentré sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ressent, et puis sur le circuit à côté qui va dans tous les sens, que bah, c'est fou. J'aurais bien aimé vous dire tout ça sans la musique qui gueule dans mes oreilles, mais ouais, faut que je fasse un petit classement des coasters que j'ai fait ici, mais il est clairement dans le top. Il est obligé dans le top 3. C'est obligé. Je sais pas encore dire lequel je mettrai en top 1. Enfin si, en termes de sensation, ça peut être Aaron Gwazi, mais moi je cherche pas que la sensation. Mais là, c'était insane. C'est cool parce que je la classe dans les expériences. Parce qu'un coaster double comme ça, mais avec des croisements de zinzin et cette ambiance-là, j'en ai pas fait beaucoup. Je crois que j'en ai jamais fait même. C'est pas comme Fly ou Fly, ça va être surtout l'expérience, c'est pratiquement pas les sensations. Parce que là, des sensations, j'en ai eu beaucoup. Comme j'ai dit, les launches, ils étaient bons, ils bombardaient. Les airtime qu'on se prenait, ils étaient bons. Il y a un moment où j'ai cru que j'allais me prendre le siège devant moi, que j'allais me cogner dessus comme un gros con. Tellement j'étais pas ready à ce que la bosse soit aussi intense. En plus de ça, on était à l'arrière. Le deuxième launch, à partir de là, le circuit commence à partir en couille, on commence à se croiser. Enfin, j'ai adoré. Et au-delà de ça, le coaster me plaît. Genre esthétiquement parlant, je suis déçu de ne pas pouvoir rentrer dans plus que les casiers pour pouvoir montrer à quoi ils ressemblent, parce que les trains sont magnifiques et tout, le trajet en lui-même, le circuit, il est bien foutu, c'est propre, c'est lisse, c'est pas bordélique. Ça aurait pu être un petit peu thématisé, mais c'est pas grave, parce qu'en fait on est tellement focus sur le train que bah, même si voilà, on est lâché dans une zone avec de l'herbe et rien d'autre, bah c'est pas grave. Donc ouais, là pour le coup c'est un 9,5 sur 10. Par contre ce qui est très con, c'est que bon bah, on a la photo, hein. On a la petite photo et tout dedans, mais il n'y a pas de boutique de merch. À la sortie d'un go ride comme ça, il faut une boutique de merch. Donc est-ce qu'ils se sont dit que c'était un thème pas assez universel et que du coup ça allait pas intéresser les gens, et du coup non? C'est une grosse machine, c'est un gros coaster quoi, donc c'est dommage. J'aurais bien aimé un t-shirt ou quoi avec ces tons-là, ces couleurs-là, parce que c'est magnifique. C'est magnifique. Là on continue à faire notre tour et après j'irai le filmer un peu parce qu'il est trop beau.
Je comprends pas ce qu'on est en train de faire. Waouh! Ça marche pas, je suis déçu. Waouh! Par contre, c'est le zoo, frère, il y a trop de monde. C'est pas gigantesque et il y a beaucoup trop de monde. Et c'est selfie-land ici. Bon, après, moi je peux parler, je suis là avec ma caméra H24. Et nous voici désormais dans la mythique zone Super Nintendo World que vous avez peut-être déjà pu observer sur les réseaux sociaux puisqu'elle existe maintenant depuis quelques années dans les autres parcs Universal au Japon et à Hollywood. Et ce sont exactement les mêmes zones avec les mêmes attractions. C'est pas ouf mais c'est comme ça. Et que dire sur cette zone qui n'est autre qu'une grande fête où les enfants pourront s'amuser absolument partout dans tous les sens et où les adultes pourront redécouvrir les licences Nintendo qu'ils adorent tant. Ici, tout n'est que couleurs, musique et décors à couper le souffle. Putain, c'est insane. C'est incroyable. Waouh. Attends, quoi? Il y a vraiment une partie du rail qui est détachée là? Attends, mais techniquement, comment ça... Ah, peut-être qu'il passe sur le rail. Ok, j'ai compris. C'est ce que j'allais dire, il y a un rail en dessous, en fait, c'est attaché sur le rail en dessous. Parce que regardez là, on le voit à peine, mais le rail n'est pas attaché au reste. Et du coup, on se dit, mais what the fuck? Et en fait, c'est parce que il roule pas directement sur ce rail là. C'est incroyable. Mais ça met une distance à tous les parcs à thème que j'ai fait de ma vie, frère. Et pourtant, j'en ai fait. Waouh! Ah, il laisse plus rentrer des gens tellement il y a du monde. Waouh là 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 là. Il y a des glaces avec le mug en mode tonneau de Donkey Kong. Je suis trop un Yankee. Je suis beaucoup trop un Yankee, mais que voulez-vous? J'ai envie de prendre une glace. Mais j'ai pas envie de me trimballer le gobelet maintenant. Désolé, mais pour l'instant, ce parc, point de vue thématisation, il éclate tout, de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Le seul truc où j'ai un peu un doute, c'est Epcot. Je sais pas. J'aurais aimé voir, mais voilà. Hormis à Fantasyland, la zone Rockburg de Fly, et hormis la zone Star Wars à Hollywood Studios, tout le reste que j'ai pu voir, c'est balayé. Je parle pas que d'ici, je parle tout le parc, mais ici, c'est une singerie. Cette boutique, j'aime bien l'ambiance, la déco, la musique et tout, mais c'est exactement le même merch à la con. Enfin, pas à la con, mais c'est le même merch qu'il y a partout. Juste voilà, t'as des petites voitures comme ça de Mario Kart, tout ça, mais sinon pour le reste, t'as les mêmes t-shirts, les mêmes peluches, les mêmes personnages et tout. Donc, ouais, c'est un peu du remplissage quand même. Hein. Je sais pas, peut-être qu'à la place de mettre ça, on aurait pu garder un peu d'argent et mettre une boutique Stardust Racer, par exemple. Les mugs sont trop beaux, par contre, j'ai envie d'en acheter un de chaque. Pigeon RGB. Allez, c'est cool, mais je suis pas emballé. J'adore la déco, mais je suis pas emballé par l'idée de mettre une boutique qui a exactement les mêmes merch qu'une autre. Et maintenant, on va aller voir Bowser. C'est quoi? Ah, c'est une attraction. Mario Kart Bowser Challenge. Ouais, je sais pas, peut-être. Peut-être. En tout cas, ça a de la gueule, hein. Regardez ça. On va pas être trop aigri.
C'est joli, hein, mais ça reste un truc un peu enfant, quoi. Hein. Tous les coasters qu'il y a ici sont très enfantin et tout. Après, voilà, donc on va pas être aigri. C'est bien pour les gosses. En fait, ici, c'est la gigateuf. C'est que la gigateuf. Il y a la musique qui ambiance et tout, c'est coloré. C'est une grande fête. Par contre, il y a beaucoup trop de monde. C'est pété de monde, ça respire pas. Oh mon Dieu! Mais c'est la Princesse Beach? Alors ça va? Petite salope! C'est incroyablement beau. Je comprends pourquoi ils ont galéré à le faire, ce parc. Bon, il y a le Covid qui a tout ralenti, mais au-delà de ça, putain, le boulot. En fait, je m'attendais pas à ça. Je savais que ça allait être fou, mais pas à ce point-là. La réaction des gens quand ils découvrent la zone, elle est folle. À chaque fois que les gens passent cette porte, voilà, vous les avez entendus. À chaque fois que les gens passent cette porte et qu'ils voient le truc, bah, ils sont comme moi en mode waouh, on sort du portail. C'était génial. Peut-être que je retournerai pour prendre ma glace après, mais le petit coaster il a l'air mignon et tout, mais je le ferai pas, il y a trop de monde. Beaucoup trop de monde et c'est pas dans mes coasters prio, donc en vrai... La boutique est belle, mais c'est la 4e boutique Mario que je vois et où il y a absolument les mêmes trucs. C'est un peu le truc dommage. Genre le truc Mario Kart, exactement les mêmes trucs. J'aime trop, c'est totalement mon style, putain. Mais pourquoi il y a un sapin? C'est pas Noël. Et il y a des boules de sapin. Des boules de Noël. T'as dire des musiques des Sims. Mais enfin, ne serait-ce pas le célèbre youtubeur multimilliardaire? Putain, je regrette tellement pas d'être venu. J'ai tellement zéro regret, je suis tellement heureux d'avoir découvert ce parc, putain. Après ça, on est retourné dans le Dark Universe pour rider Curse of the Werewolf, un autre coaster de chez Mag-Ride avec des wagons qui tournent sur eux-mêmes. On sort du Curse of the Werewolf, donc le coaster de cette zone. Je suis mitigé parce qu'en fait, bon déjà on a attendu presque 1 heure. On a attendu 1 heure et c'est intéressant, hein. En vrai, bon, ça reste un coaster familial, c'est pas de l'extrême. Mais voilà, on démarre avec un bon launch, puis il y a cette courbe où on repart en arrière, et puis on repart, on se reprend un launch et tout. Et en fait, le truc, c'est que j'ai trouvé ça... Enfin, le début était un peu mou, puis au moment où c'est devenu chouette, ça s'est arrêté. Le tour ne dure même pas 1 minute, je crois. Il est chouette, on lui demande pas des grosses sensations, hein. Il en donne pas, c'est fun, c'est amusant, mais ça finit trop vite. Vraiment, c'est au début tu dis ouais, puis cette masse tu fais ouais, hop, c'est fini. Surtout que le rendement doit être plutôt pas dégueulasse. Je crois qu'on a 3 trains, je sais pas combien. Je crois qu'il devait y avoir 6 wagons par train ou quelque chose comme ça. À chaque fois c'était du recto verso, donc on est resté sur le fin. Pas déçu par le coaster en lui-même, mais plus par le ratio temps attendu et récompense, quoi. Là, on va voir si on peut mettre une petite tête dans l'hôtel, vite fait. Au moins dans le hall d'entrée, parce qu'il a l'air giga beau gosse de l'extérieur, donc ce serait cool de le voir un petit peu de l'extérieur. C'est juste voilà, pour mettre une tête dedans et repartir. Bah on peut pas rentrer. Personne nous l'a dit en soi, mais c'est juste que là en fait il y a une espèce de douane pour pas rentrer avec des saloperies et tout, et les gens qui logent dans l'hôtel doivent à chaque fois enlever et remettre leurs affaires. Bon bah dommage, hein, ça aurait été cool, ça aurait été chouette, mais c'est pas grave. Ouais d'accord, ok, c'est juste un balcon en fait qu'il y a là-bas. Je pensais que c'était une entrée, mais en fait non, c'est un balcon pour voir le parc de haut, pour faire « Ah les pauvres, regardez-nous, on est riches !» On a réservé une nuit à 3 000 €, et bah moi aussi je le ferai un jour. Je suis plus riche que vous, ok? Et après consultation sur le site, il s'avère qu'on est sur un hôtel 5 étoiles à 800 € la nuit. Voilà. Et là, on arrive dans la zone Dragon. Pourquoi vous souriez, madame? Je ne vous filmais pas vous. Les gens ils se prennent trop pour des stars ici. Et finalement, le 4e et dernier portail qu'il nous restait à passer, celui de la zone Dragon. C'est probablement celui que j'attendais le plus de toute la journée. C'est une œuvre que j'adore et dont j'adore les musiques, donc j'étais vraiment pas du tout déçu. Enfin, presque. Ouais, on est au parc Astérix, quoi. Non, je rigole. Ici, je me sens déjà plus dans un parc. Bon, ça a l'air magnifique, hein, ça a l'air très beau.
mais j'ai déjà plus l'impression d'être dans un parc. Et dans cette magnifique reproduction de l'île de Burke, il y avait un coaster de chez Intamin, mais qu'on n'a pas raidé parce qu'on n'avait pas vraiment envie de se taper 1h30 de fil pour du familial. Et la vérité, c'est qu'entre le manque de temps et le petit orage qui s'est présenté, on n'a pas eu le temps de tout faire dans ce parc. Et je pense même que sans Fast Pass, c'est pas possible en une journée. Waouh, ici ça en jette de zinzin. Waouh. À vrai dire, malgré qu'encore une fois j'étais ébahi et en kiff total devant les belles décos, pour moi, c'est probablement la zone la moins réussie du parc. Non pas parce que les éléments de décor ne sont pas beaux ou qu'il manque des choses, mais tout simplement parce qu'on ressent trop la vibe d'un parc. Au départ, quand j'ai dit que je me croyais dans le parc Astérix, c'est parce que j'avais un peu le même ressenti. La vision d'un parc d'attractions dans lequel on aurait mis plein de décors d'une licence sans vraiment essayer de créer une atmosphère. Par contre, soyons bien clairs, même si je dis que c'est la moins réussie, ça ne veut pas pour autant dire qu'elle n'est pas réussie. C'est beau, c'est vivant, c'est coloré, c'est soigné. À vrai dire, j'aurais bien aimé pouvoir rester encore un petit moment pour la contempler et la filmer davantage. C'est juste que comparé au Dark Universe, au Ministère de la Magie ou encore Nintendo World, je me sentais moins enfermé dans un monde. Je n'arrivais pas à dissocier le fait que je me trouvais dans une zone de parc et en plus, étant donné qu'elle n'est pas cloisonnée, on pouvait justement y apercevoir tout le reste du parc. Mais elle n'en reste pas moins jolie, les décors sont de qualité, les boutiques de merch sont remplies de choses super chouettes, que ce soit les éléments visuels ou les objets vendus, mais voilà. C'est ce qu'il en est pour moi concernant cette zone, je pense juste qu'elle devrait être un petit peu plus détachée du reste du parc. Surtout qu'on était censé être sur une île isolée, donc voir Stardust virevolter dans tous les sens, ça faisait un petit peu bizarre. On sort donc de Stardust, et de base il était annoncé 50 minutes de fil, on en a fait 20. On a un petit peu poussé jusqu'à 25 parce qu'on a fait la front row, et à la front row il y avait 3 groupes devant nous, mais du coup on a mis une vingtaine de minutes à la place de 50 annoncés, donc d'un côté c'est très bien pour nous, mais d'un autre c'est très con parce que il y a des gens qui s'empêchent de faire le ride à cause de ça en se disant j'ai pas le time, du coup voilà. Et quoi, on est à Poudlard ici, on est à Harry Potter, c'est ça? C'est quoi cette musique? Le mec qui a toujours pas compris où on est. Attends, mais c'est incroyable. Oh là 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 là. Ouais, mais on n'a pas été dedans. Thank you. Ouf, il fait frais. Ouais. La différence d'ambiance entre dehors et ici, c'est un truc de ouf. Dehors, ça gueulait de zinzin avec la musique. On est rentré ici, c'est tout chill. Ah non, mais elle est trop belle. Alors, faut que j'arrête avec les casquettes. Faut que j'arrête. J'ai trop de casquettes. J'ai trop de casquettes et je les mets pas toutes. Et il faut pas non plus que j'achète un balai. J'ai pas la place. Ouh. J'ai peur de me faire prank à tout moment. Non, ça va. Ouais, mais j'avais peur de me faire prank. J'ai eu peur qu'il y ait quelqu'un qui me fasse bah tu vois, 75 minutes en soi, c'était cohérent. Au revoir, ministère de la Magie. On n'aura pas pu faire ton attraction, mais c'est pas grave. La nuit, le parc, il prend vraiment une toute autre dimension, c'est fou. Oh là 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 là. Le parc, qui toute la journée s'est montré comme un parc épique où on vit de grandes aventures, se dévoile la nuit comme un parc féerique dans lequel on peut observer des lumières, des couleurs, et moi, j'adore ça. Je pense que ceux qui me suivent sur ma chaîne principale connaissent depuis longtemps mon amour pour le RGB. Et d'ailleurs, c'est seulement à cet instant précis de la journée que j'ai remarqué le beau rétroéclairage du plafond de cette boutique. La nuit tombant super vite aux États-Unis, le temps de faire 2 ou 3 boutiques, le parc s'était encore transformé en dehors de nos yeux en un monde féerique, magique et vraiment resplendissant. Et ce qui m'a le plus plu dans cette journée, ce qui m'a rendu heureux, en plus du parc, en plus de tous ces décors, de toute la magie, les sensations, c'est de me dire que cette fois-ci, tout était réussi. Pas de bavure, pas de déception, pas de malchance, si ce n'est un petit nuage mais qui n'a pas duré très longtemps et qui nous a quand même permis d'admirer la beauté du parc. Tout était parfait et j'ai probablement passé la meilleure journée de tout mon séjour aux États-Unis. Je me sentais bien, je me sentais à ma place, je n'avais aucun regret si ce n'est celui de ne pas pouvoir rester plus longtemps, mais c'est pas grave parce que j'y retournerai. Et avec toutes ces émotions au moment de sortir du parc, j'étais vraiment très ému. Je ne l'ai pas mis dans le début du vlog, mais le matin en arrivant au parc, j'ai dit ça. Je vais pas excessivement parler, je pense aujourd'hui, parce que j'ai ma voix qui est toujours pas remise, parce qu'il y a toujours de la fatigue en moi, mais je vais beaucoup filmer. Et pourtant, j'ai pas arrêté de causer à ma caméra toute la journée, parce que j'étais tellement excité, je débordais tellement d'énergie grâce au fait que j'étais heureux, que je voulais tout partager. J'étais dans mon élément, dans ma bulle, dans mon monde, et cette fois-ci, le parc ne m'a mis aucun bâton dans les roues. Après avoir enchaîné les déceptions, d'avoir découvert que mon parc de rêve était en fait une sombre merde, j'ai découvert que mon vrai parc de rêve, c'était en fait celui-ci. Donc, j'y retournerai. Je retournerai à Epic Universe. Et le lendemain, j'étais déjà de retour à Universal, mais pas pour faire des parcs. En vrai, je suis content d'être revenu une dernière fois ici, c'est cool. Bye bye Universal.
C'était cool. Bye bye les touristes qui font des photos devant la grosse bouboule. Moi je suis pas un touriste maintenant, moi je suis devenu un local. Hein. Ça fait 2 semaines que je suis là, je suis un peu bronzé, je connais le parc sur le bout des doigts. Moi je suis un local là. Maintenant on va là, parce que je voulais acheter un t-shirt là, et on n'est plus repassé là, donc on y va. Bye bye Island of Adventure. Bye bye. Au revoir Velocicoaster, au revoir Hulk, au revoir tout le monde. Ici aussi je reviendrai. 5 ou 6 jours juste pour les parcs Universal et peut-être 6 ou 7 jours pour les parcs Disney. Rien d'autre. Au revoir aussi Epic Universe, même si bon, c'est pas le vrai, c'est qu'un petit morceau. C'est qu'une petite boutique pour faire genre. Mais au revoir quand même. C'est marrant, ça fait genre on vient là où on est arrivé. Le parc ici c'était vraiment les 2 premiers jours. Ensuite il y a eu Disney, puis il y a eu Tampa, puis il y a eu tout le reste et de là ouais donc c'est marrant. C'est comme si ça faisait 2 semaines qu'on... Bah, ça fait un peu moins de 2 semaines qu'on était parvenu, ouais. Je l'ai dit, ici, où qu'on soit, il y a du Disney, il y a du Universal. Bon, là-bas, il y a une grande roue parce qu'il y a un parc qui n'a rien à voir. C'est le parc éclaté qui coûte cher. Et alors là, du coup, on est au plus grand McDo du monde. Ah ouais. Ah ouais, c'est grand. À savoir qu'il y a encore des étages, hein. Ouah, c'est mastoc. C'est énorme. Putain. C'est quoi ça? Ah, tu veux me prendre des pâtes, putain. On dirait un sandwich. Déjà, il y a une énorme cuisine là. Mais en plus... Waouh! Oh, la plaine de jeux de zinzin! Il y a un parc d'attractions carrément. C'est un McDonald's ici? What the fuck? L'Amérique dans toute sa splendeur, quoi. J'ai jamais vu ça. Et d'ailleurs, cette Amérique, il était l'heure pour nous de la quitter. J'étais un petit peu partagé parce que d'un côté, j'avais envie de rester, j'avais envie de découvrir encore, de m'amuser, mais avec tout ce qui s'était passé les jours précédents, j'avais vraiment besoin de rentrer, de retrouver des repères et de souffler. Puis surtout de me reposer parce que j'avais accumulé énormément de fatigue. On a donc réatterri à Montréal où on avait une escale d'environ 7 heures et pour tuer le temps, on est retourné au Vieux-Port. On y était déjà allé lors de notre première visite de Montréal en janvier 2024, mais cette année on n'avait pas vraiment eu le temps d'y faire un petit tour. Et mon feeling ce jour-là était vraiment très particulier. Non seulement c'était la fin du voyage et j'étais épuisé, j'avais vraiment envie de rentrer chez moi, mais j'avais l'impression que ça faisait peut-être 2 ou 3 mois qu'on avait quitté Montréal et que tout avait changé. Je ressentais également ce soulagement d'arrêter de courir partout, de bouger de ville en ville et de se dire ça y est, on peut enfin souffler un coup. Même si bien entendu, dans le fond, j'étais content d'être là parce que Montréal, c'est vraiment une ville que j'adore. Un lieu où j'ai pas passé tellement de temps que ça finalement, mais où j'ai vraiment toute une histoire à raconter. J'étais heureux d'y être à nouveau, j'étais heureux d'avoir visité les États-Unis, mais j'étais surtout heureux de rentrer chez moi. Mais avant ça, pourquoi ne pas déguster de magnifiques pâtes carbo, crème lardon, on aime ça, pour la modique somme de 25 €. Ah, j'ai trouvé pire que Six Flags, hein. Et puis, il était finalement l'heure de reprendre l'avion pour retrouver mon chez-moi et le toutou qui m'attendait depuis 3 semaines. Et ce vlog marque donc la fin de cette série de vlogs au Canada et aux États-Unis. Et il marque également une petite pause sur cette chaîne de 2-3 semaines sans vlog, le temps de souffler un peu parce que j'ai pas arrêté le montage un instant depuis que je suis rentré entre la chaîne principale et ces vlogs. Dès que j'avais un petit peu de temps, j'étais dessus. Mais promis, je serai pas long. J'ai un petit débrief à vous faire sur tout ce voyage et j'ai encore plein de choses à vous raconter. Coucou, tu te souviens de moi? Tu te souviens de moi? Oui. Et alors? Attends, on enlève la laisse? On enlève la laisse? Attends, on va enlever la laisse. Merci à vous d'avoir suivi cette incroyable aventure. On se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.